Une salutation spéciale à tous. Sur cette chaîne, on fait ce qu'on appelle une éducation sur la conscience. Moi, ce qui se passe avec Naomi Osaka, moi je trouve que c'est quelque chose d'admirable. Mais son geste pointe du doigt la société française, surtout les Français de Roland-Garros. La société française s'est fondée sur l'injustice, sur l'injustice coloniale, sur l'injustice économique faite sur les Noirs, sur l'injustice économique faite sur les populations indigènes, sur la corruption faite sur les peuples, faite sur les peuples américains, sur les peuples africains, sur les peuples asiatiques, etc. Comment se fait-il une population de 60 millions d'habitants soit aussi injuste? C'est quelque chose qui mérite une étude sophistique. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, et liker la vidéo et partager, s'il vous plaît. Je suis ici pour vous faire penser, pour vous faire réfléchir. La décision de Naomi Osaka est une décision globale, brutale, qui montre à quel point ce pays n'est pas un pays libre. Les Français ne sont pas libres. Il faut regarder ce qui se passe avec la COVID-19. Voir comment ce peuple est un peuple d'esclaves. Ce peuple brille uniquement sur les faibles. Les borgnes sont rois sur les aveugles. Ils sont rois sur les Africains parce qu'ils se comportent comme des aveugles. Ils collaborent, le gouvernement français collabore avec les gouvernements africains corrompus. Si vous êtes le pays des Lumières, vous allez dire à ces pays-là de cesser d'abuser vos peuples, de cesser les abus sur les peuples africains. Mais comme ils adorent les pays faibles, ils vont s'enrichir sur la faiblesse des autres. Pourquoi ils ne font pas avec les Américains? Pourquoi ils ne font pas avec les Chinois? Pourquoi ils ne le font pas avec les Russes? Non. Les borgnes sont rois sur les aveugles. Roland Garros, pour préserver sa santé mentale, Naomi Osaka déclare forfait. C'est une championne. Cette fille, cette belle sportive extraordinaire, elle marque toujours de grands points. Naomi Osaka, tu as marqué un grand point, un 10 sur 10. Le fait que tu as abandonné ce tournoi montre que tu n'aimes pas l'argent.
Cela montre à quel point tu veux aider les personnes qui souffrent mentalement. Tu veux les aider. Je te félicite. Et en passant, je félicite à ton papa d'origine haïtienne. Je félicite à ta mère qui a pris la décision de s'éloigner de son père. Parce que cette décision, c'est cette décision-là qui nous a donné cette fille que je suis en train de regarder avec cette émotion. Je suis ton fan, je parle comme fan, je parle comme penseur. Je me rappelle dans la thèse de maîtrise que j'ai écrite, il y a une critique que j'ai réalisée sur la pensée d'esclave. Je vous invite à la lire. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est, si vous parlez espagnol, parce que ma thèse est en espagnol, il faut faire un effort sur tout les français, pour apprendre d'autres langues. Pas seulement, il faut blesser les neurones. Parce qu'apprendre une autre langue, c'est pas quelque chose de facile. Je dis, parlant 4 langues, parce que moi je parle 4 langues. C'est pas quelque chose de facile. Parler la langue des autres. Faire un effort. C'est parler un peu mieux l'anglais, parler un peu mieux l'espagnol. Bien. Félicitations Naomi, ta décision est bonne. Tu es une grande. Et pour ton problème, moi je te conseille de travailler avec les psychologues et il faut lire. Dans tes temps libres, lire chaque jour quelque chose Naomi Osaka pour, en plus d'être une grande championne, pour être une championne de la lecture aussi, pour avoir une mentalité d'éthique. Parce que dans le monde, il y a des hommes méchants et des femmes méchantes. Il faut être dur, une qualité. Donc, avec ton âge, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et surtout avec les journalistes, il faut apprendre. Il faut apprendre à être une philosophe, à être une grande philosophe. C'est-à-dire, en français, il faut utiliser la langue pour poser des questions. Sinon, tu peux ne pas les répondre. Tu peux ne pas les répondre. Bien. Félicitations, je félicite à ta mère, je félicite à ton père parce que ces deux personnes-là nous ont donné une championne. Beaucoup de parents veulent avoir des championnes comme toi. Donc, tu es notre héroïne. Continue. Stephen Curry, le grand Stephen Curry, a réagi suite à l'abandon de Naomi Osaka. Voici ce qu'il a dit. On ne devrait jamais avoir à prendre une décision comme ça. Mais c'est tellement impressionnant de sortir par la grande porte quand les pouvoirs sont censés protéger les enfants. Énorme respect. Naomi Osaka, respect pour toi. Tu es une grande grenadière. Tu es une grande nippone. Respect. Tu es sorti par la grande porte.
en prenant la décision d'abandonner le ballon, de sortir par la grande porte. Vous allez voir, comme Rafa Nadal, non plus, il aurait dû dire autre chose. Je n'ai pas apprécié la déclaration. Parce que, comme champion, il connaît bien le jeu. Il connaît moins bien cette situation. Il aurait dû dire autre chose. Félicitations, Stephen Curry. Grand champion. Grand basketteur. Un autre basketteur parler, dans ce cas, c'est Jean Mora. On est avec toi. Voilà. Courage, Naomi Osaka. On est avec toi. Les champions qui parlent. Les champions qui parlent. Voilà, c'est lui, Jean Mora. Il a réagi sur Twitter. On est avec toi. Un autre basketteur. Kevin Love. Amour, respect et énergie positive pour toi, Naomi Osaka. Pour respect, énergie positive pour toi. Bravo, Kevin Love. Il y a des personnes, des sportifs qui laissent bouche bée face à cette situation. La fille, la championne dit, je ne veux pas parler. Elle est française. Où est la liberté de ne pas parler? On est libre de parler ou de ne pas parler. Même s'il y a des règles à respecter. On est libre de ne pas parler. Je ne peux pas parler. Voilà, et je veux jouer, mais je ne peux pas parler. Quel est le problème? Il faut pouvoir travailler sur, il faut réviser les règles du jeu, les règles pour Roland Garros. Vous avez Messi, les sportifs comme Kevin Love, ils peuvent jouer un match sans parler. Pourquoi on ne peut pas faire ça dans le tennis? Pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est plus important. Et ses mots ou son jeu? Qu'est-ce qui est plus important? Ses mots ou son jeu? Damien Lillard a pris la parole sur le sujet dans le NBC Sport. Voici ce qu'il dit. Je trouve que c'est une honte qu'il y ait des gens là dehors qui ne respectent et ne soutiennent pas ça. Je pense que l'époque dans laquelle nous trouvons les sportifs professionnels doivent gérer beaucoup de choses que nos prédécesseurs n'avaient pas géré. C'est vrai. En ce qui concerne l'accès et les fans et les gens qui ne vous connaissent même pas envers vous. Que ce soit via Twitter, Instagram ou je ne sais quoi, les gens sont autorisés à commenter, à avoir des opinions, mais aussi à dégrader et à manquer de respect. Alors qu'il n'était pas auparavant, par exemple, au niveau de il n'y avait pas tous ces histoires, les années 80, les années 80. Il n'y avait pas tout ces histoires-là. Non, il n'y avait pas Facebook, YouTube. On vit dans le meilleur du monde. Mais on doit respecter la liberté, la vie privée. Même si on est